est-ce qu'on peut prendre les hormones? Le plus tôt dans notre voyage dans la ménopause, qu'on commence les médicaments, le mieux c'est. Parce que l'estrogène est un hormone qui est très anti-inflammatoire et c'est un médicament qui est très préventif. Par contre, ça ne crée pas absolument les symptômes, mais ça les prévenir. Donc, on préfère commencer les médicaments maintenant. Ceci dit, jusqu'à 10 ans après l'arrêt de règles, on peut commencer les médicaments. Il y a toujours les bénéfices de commencer les médicaments dans les premières 10 années. Une fois qu'on a commencé les médicaments, on n'est pas obligé de les arrêter après les 10 ans. Au contraire, si on a commencé les médicaments et on continue avec, on peut aller pour la vie sur les médicaments parce que dès qu'on arrête l'estrogène, les bénéfices associés avec l'estrogène commencent à diminuer. Donc, on peut les prendre pendant longtemps. C'est très important d'en parler de ça parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas au courant de ça suite à une étude qui a été lancée en 2002 qui s'appelle The Women's Health Initiative. Le Women's Health Initiative était à l'époque un des plus grands essais médicaux qu'on a fait au monde. On a pris beaucoup de femmes, ça a coûté énormément d'argent. Mais malheureusement, ils n'ont pas bien fait le trial parce qu'ils ont pris les femmes d'un âge moyen de 63 ans, qui veut dire plus de 12 ans après l'arrêt des règles. Et ils ont pris une population qui était en surpoids ou en obésité. Ils ont pris une population qui avait 70% avec la tension artérielle et beaucoup de ces femmes-là étaient des fumeurs. Et ça, on sait que ces facteurs eux-mêmes sont tous les facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires et pour le cancer de sein, entre autres maladies. Malheureusement, ils ont testé les hormones sur ces groupes de femmes qui n'étaient pas du tout appropriés et ils sont sortis avec les résultats qui ont causé une grande polémique. Quand ils ont examiné les data, ils ont vu qu'en effet, le polémique qu'ils ont soulevé, qui était une question de causer le cancer, était absolument 100% fausse. Et maintenant, ils ont relancé le propre data et ils voient qu'il n'y a pas d'augmentation de risque de cancer de sein. C'est absolument clair. Mais il y a beaucoup de médecins, malheureusement, qui ne sont pas au courant de la rétraction de cette study et les dernières approches vers la ménopause qui a changé radicalement dans les derniers 2 ou 3 ans mondialement. Qu'est-ce qui peut prendre les hormones? Toutes les femmes autour de l'âge de périménopause doivent avoir une conversation avec les médecins parce que je ne peux pas vous dire carrément si vous pouvez prendre le médicament ou pas. Mais comme j'ai dit avant, il y a très peu de contre-indications à la prise des hormones. Par contre, il faut les prendre dans les premiers 10 ans après la ménopause. Donc, si on a déjà fait passer la ménopause il y a 5 ans, ce n'est pas trop tard. Et comme je dis, on prend les hormones et pour les symptômes périménopausaux et pour la prévention de maladies plus tard dans la vie. Donc, même si on a passé les bouffées de chaleur, les insomnies, les agitations, tous ces problèmes-là, on peut toujours bénéficier de le côté préventif des hormones sur le cœur, sur la tête, sur les muscles, etc. Bien sûr, on ne peut pas juste commencer les hormones comme ça. Il faut que vous parlez à votre médecin traitant. Et avant de commencer un traitement des hormones, il y a des analyses du sang à faire pour checker votre santé globalement. Et il faut faire une échographie et peut-être une mammographie des seins parce que autant que les hormones ne causent pas le cancer de sein, si on a une boule ou quelque chose existant, ça peut éventuellement accélérer une croissance d'un cancer de sein existante. Mais encore une fois, les hormones ne causent pas le cancer de sein. Quelque chose d'autre qui est important, il faut que votre médecin vous prenne au sérieux et pour les symptômes qui sont réels et qui peuvent être bien agaçants, le médecin doit aussi être au courant de les derniers changements dans l'approche de la ménopause dans la vie. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il y a trop de souffrance chez beaucoup de femmes pendant les années qui n'est pas nécessaire et on peut améliorer la vie de beaucoup de femmes et donc la famille tout autour parce que si nous les femmes on se sent mieux, la famille se sent mieux aussi.